Donc là, vous revenez à une configuration initiale. Comment tu as senti le groupe par rapport à ça? C'est rapidement adapté. Ouais, ils ont eu beaucoup de relations hein, entre eux même. Voilà, on a perdu quelques garçons qui sont restés enfermés chez eux, mais ils ont beaucoup échangé, tu sais, par WhatsApp là. Donc voilà, non, c'est revenu comme si ça s'était pas arrêté. Et puis on a le petit changement depuis hier, de grande chance de devoir préparer une semaine à 3 matchs, avec ce match d'Ajaccio qui sera rejoué mercredi prochain. Donc ouais, ça tient tout le monde prêt, évidemment. Et j'ai envie de dire que ça change aussi quelque chose pour toi, forcément, parce que la semaine dernière, tu n'avais pas beaucoup de choix, notamment devant, et là, tu te retrouves avec le plein, là, tu vas avoir des gros arbitrages à faire. Quoi. Des arbitrages à faire que j'avais à faire en début de saison, donc voilà, il n'y a pas de... Moi, ça fait partie de mon métier, et c'est une partie que j'apprécie. Voilà, c'est essayer de trouver à chaque fois les meilleures formules, mais on a, et je le reprécise, une semaine à 3 matchs à gérer, tu vois, et ça, c'est bien parce que ça tient tout le monde éveillé, tout le monde concentré, tout le monde a envie d'y participer. On part toujours avec l'idée qu'il y a 11 titulaires, mais c'est pas vrai. Aujourd'hui, tu as la possibilité de faire rentrer 5 joueurs, c'est énorme hein, quand même dans une équipe. Donc pour moi, il y a 16 titulaires. Il y a des titulaires qui commencent le match, il y a des titulaires qui le finissent. Et les remplaçants, c'est ceux qui rentrent pas. Tu vois, et ces remplaçants-là, ils sont peut-être concernés par le match d'après. Mais on part avec l'idée d'avoir dans un match 16 titulaires. Plutôt dans la façon de jouer, niveau tactique, peut-être une équipe qui va vouloir confisquer le ballon, où là, justement, ils peuvent peut-être vous craindre vos contres. Ah oui, c'est vrai qu'ils vont nous connaître un peu plus. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi, mais de la même manière, nous aussi, on les connaît un peu plus. Hein. Même si Rodez n'a pas forcément changé énormément de joueurs, tu sais, il y a des garçons, je les vois à Rodez depuis des années, j'ai l'impression qu'ils sont nés là-bas, mais voilà, ils nous connaissent bien, on les connaît bien aussi. Voilà, on sait que c'est des matchs difficiles, ils vont nous mettre la pression. On se prépare à ça. Maintenant, eux aussi nous connaissent un peu mieux. On verra. Dis-moi un petit peu, après ce match à Valenciennes, ça a été quoi l'état d'esprit avec le retour des joueurs du Covid, la victoire? Comment s'est passée cette semaine? Après, c'est vrai que c'était une semaine assez particulière. Parce que déjà, avec 8 joueurs en moins, on a fait avec le reste du groupe. Et tout ça, ça s'est joué à la détermination. On était déterminés à faire un très bon résultat face à cette belle équipe de Valenciennes. Et on a fait preuve de solidarité. Et on a su remporter ce match et ça fait du bien au moral. Et surtout qu'on récupère tous les joueurs aujourd'hui. Du coup, je pense que le coach il aura le choix de faire son 11 et son groupe, quoi. Justement, j'aime bien, c'est vraiment un contexte particulier, là, une bonne victoire, un contexte hyper difficile. Est-ce que vous avez pu célébrer un peu ce succès? Bien sûr. Si je vous dis non, c'est que je suis un menteur. Je pense que ça s'est vu à la fin du match. Après, on a célébré parce que déjà on était décimés. Et là, je pense que 90% des personnes se sont dit qu'on allait perdre ou faire un mauvais résultat. Et on a su montrer le contraire. Et c'est ce qui fait notre force, c'est la solidarité. Et il ne faut pas s'enflammer surtout. Ça reste que le 3e match pour nous. Il reste encore des matchs derrière. Faut reconfirmer, faut retravailler et faire des bonnes prestations. Comment tu vois le match à Rodez? Vous sortez d'une grosse perf contre Valenciennes, avec un groupe très réduit. Est-ce que le fait que tout le monde revienne contre un adversaire qui est un peu plus prenable, t'as pas peur du relâchement? On est quand même bien focus sur l'objectif. Le piège, ça serait de se dire c'est bien, on a déjà 7 points, on va là-bas en tant que touriste. Nous, c'est pas le cas. On sait d'où on vient. L'année dernière, on était en national. Là, on arrive dans un nouveau championnat. Il faut être prêt à chaque week-end. Chaque week-end, il faut être prêt, il faut être déterminé
à remporter les matchs, ou si on peut pas le gagner, ben ne pas le perdre. Ouais, c'est vraiment mental, c'est un effort mental, voilà, après une grosse débauche. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, il faut être sincèrement. Après, comme je vous ai dit, c'est un début de saison. Il vaut mieux prendre des points tout de suite que de courir après à la fin. Le coach nous disait qu'il y avait le match d'Ajaccio qui était reporté à mercredi. Ouais. Ça va faire 2 longs déplacements. Ouais, ça va être une semaine assez particulière. C'est avec 3 matchs. On a l'effectif pour. On a beaucoup de joueurs, on en récupère 8. Tout le monde est disponible, tout le monde peut jouer dans cette équipe. Donc c'est ça qui fait notre force. Hein. Le coach il a besoin de tout le monde et tout le monde répondra présent.